Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame et vous êtes sur ma chaîne pour un mode de vie d'adoration. Je voulais commencer cette vidéo en prenant le temps de vous dire merci. La semaine dernière, j'ai annoncé le lancement de ma chaîne YouTube et j'ai eu tellement de mots, tellement de messages, tellement de commentaires pour m'encourager et vraiment ça m'a touchée. Alors je pouvais pas commencer cette nouvelle capsule sans prendre le temps de vous dire merci. Et aujourd'hui, on va justement parler de ce thème pour un mode de vie d'adoration. Je trouvais ça important de pouvoir commencer ma première vidéo en vous expliquant un petit peu plus le concept, qu'est-ce qui est derrière ma pensée et surtout qu'est-ce que ça signifie l'adoration et le mode de vie d'adoration. Souvent, l'adoration va être reliée au mot louange. On va dire par exemple que la louange, c'est les chants qui sont rapides et que l'adoration, c'est les chants qui sont plus lents. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Ou l'adoration, c'est le moment qu'on va vivre pendant la louange, le dimanche matin, et ensuite qu'on va pas forcément revivre durant la semaine jusqu'au prochain dimanche. Mais l'adoration, c'est tellement plus que ça, et je trouvais ça important de pouvoir le démystifier et le définir pour pouvoir ensuite comprendre ce que ça veut dire le mode de vie de l'adoration. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 principes qui définissent l'adoration et pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est qu'ensuite, comment le mettre en pratique dans un mode de vie. Donc c'est parti! Principe numéro 1. L'adoration, c'est une question de cœur. Et j'aime cette définition de Stomy Omartian qui dit que l'adoration est un ensemble de communications pour exprimer notre amour, notre foi, notre respect, notre admiration, notre appréciation et notre reconnaissance envers Dieu. Alors comme on le disait, l'adoration ne s'exprime pas seulement à travers la musique, mais elle se définit par toutes sortes de choses. Que ce soit la prédication, l'adoration c'est aussi de la prière, l'adoration s'exprime dans nos dîmes, nos offrandes, dans notre service, ça s'exprime dans notre style de vie, dans nos attitudes. Donc toutes ces choses-là englobent la façon d'adorer. Et lors d'une formation, Dan Luyten disait que la musique était en fait un moyen, un transport pour pouvoir exprimer notre reconnaissance et notre amour envers Dieu. En fait, on va l'exprimer en chantant et en louant. Mais ultimement, c'est notre attitude et nos actions qui vont en fait parler plus que nos mots. Et la Bible le confirme que c'est une question de cœur dans Matthieu 15, verset 8. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais Dieu, lui, ce qui l'intéresse est au-delà des mots et des chants qu'on va élever, mais il est davantage intéressé par le cœur de celui qui l'adore. Dieu est touché par des mots authentifiés par des actes. Et c'est dans Jean 4, versets 23 et 24 qu'on retrouve Jésus qui parle des adorateurs et qui dit « Mais l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, il veut une relation authentique, il désire une relation intime avec nous. Adorer en esprit, c'est être connecté à lui. C'est avoir fait cette expérience spirituelle de la nouvelle naissance qui est en fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie, d'avoir accepté qu'il a changé ta vie, qu'il est ton sauveur et qu'il est ton Seigneur. Et adorer en vérité, c'est simplement être authentique. C'est au-delà des mots qu'on prononce, c'est simplement d'avoir une vie qui est alignée avec celle de Christ. Et donc c'est ça les adorateurs que le Père recherche. Des personnes qui l'adorent avec authenticité et de tout leur cœur. Donc voici pour le principe numéro 1, que l'adoration est une question de cœur. Principe numéro 2, nous avons été créés pour adorer. Il faut savoir qu'on a été créé avec cette capacité et ce besoin universel d'adorer. Si on regarde tous les peuples de plein de cultures différentes, instinctivement, tout le monde adore quelque chose ou quelqu'un. Et c'est Dieu qui a initié l'adoration. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. À la création, l'être humain vivait une communion parfaite avec Dieu. Ça disait que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux et que Dieu parcourait le jardin. Mais avec l'entrée du péché, l'homme a été séparé de cette relation avec Dieu et comme dit la Bible, on a été privé de la gloire de Dieu. Mais dans toute l'humanité, il reste encore ce besoin profond de matérialiser l'objet de notre adoration. Et si ce n'est pas Dieu qu'on adore, alors on trouve toujours un substitut et on va venir le remplacer par toutes sortes d'idoles. Que ce soit notre téléphone, les réseaux sociaux avec le nombre de likes, le nombre de followers, ça peut être des relations, ça peut être des rêves, ça peut être du sport, des artistes, de la musique.
Le sport ici au Québec, on va dire que le hockey, c'est la religion des Montréalais. Ça peut être du matériel, ça peut être de la mode, ça peut être notre image aussi, notre renommée, ce qu'on dégage, ce que les gens pensent de nous. Et toutes ces choses, en fait, vont venir prendre la place dans nos pensées, dans notre vie et dans notre quotidien. Et c'est comme ça, en fait, qu'on voit la différence entre des adorateurs selon l'homme et les adorateurs selon le cœur de Dieu. Et la Bible est claire à ce sujet. Elle dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu ». Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour restaurer cette connexion et cette relation entre Dieu et son peuple par le moyen de la croix. Nous avons été sauvés pour restaurer notre adoration avec lui. Et la croix est le seul moyen par lequel nous puissions adorer, mais c'est surtout la raison ultime de notre adoration. Alors il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas un adorateur. Comme on vient de le voir, tu as été créé pour adorer. Et justement, si c'est pas Dieu, c'est quelque chose qui va venir remplacer le sujet de ton adoration. Mais tu as cette capacité de pouvoir adorer et de pouvoir avoir ce cœur qui est émerveillé et qui reconnaît la grandeur de Dieu. Et donc maintenant, principe numéro 3. L'adoration est une reconnaissance de Dieu. C'est reconnaître l'immensité de Dieu, sa nature et ses attributs divins. Mais pour pouvoir reconnaître qui est Dieu, il faut déjà prendre le temps de le connaître. Reconnaître implique de le connaître au préalable. Il faut que tu connaisses qu'il est saint, qu'il est éternel, qu'il est majestueux, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est présent en toutes choses, que c'est un Dieu d'amour, un Dieu rempli de compassion, un Dieu fidèle, qu'il est vérité, qu'il est justice, qu'il est le prince de la paix, qu'il est la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Et tu as besoin de connaître toutes ces choses pour te les rappeler dans les situations où tu auras besoin et pour pouvoir tenir ferme dans la foi. En tant qu'adorateur, il faut que tu connaisses à qui tu parles, à qui tu exprimes tes prières pour pouvoir ensuite te rappeler et le prêcher à ton âme dans tes situations où tu en as besoin. Et cette étude quotidienne va permettre que ton adoration soit encore plus profonde et plus authentique. Je ne sais pas si tu connais cette chanson de quand on était petit qui disait « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » C'est exactement ça. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, si tu veux grandir dans ton adoration, c'est de prendre le temps d'apprendre à le connaître en lisant ta Bible quotidiennement. Et je te laisse avec ce passage biblique dans Psaume 1, versets 1 et 2 que je vais te lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne son fruit lorsque revient la saison et son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand tu prends le temps de méditer ta parole, de la lire quotidiennement et de laisser Dieu se révéler à travers elle, tu portes du fruit dans ta vie, dans tes paroles, dans tes actions, dans ton adoration, dans ton mode de vie d'adoration et tout ce que tu fais te réussit. Et c'est ce qui conclut le point 3 sur la reconnaissance de Dieu. Principe numéro 4. L'adoration est une recherche de Dieu. L'adoration, en fait, exige un effort de notre part. C'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose d'actif. Rechercher Dieu, en fait, c'est chercher sa présence au quotidien, de prendre du temps avec lui, d'avoir des rendez-vous quotidiens et des moments intimes avec Dieu. C'est pour ça que j'aime dire que l'adoration sont des habitudes et une attitude à avoir au quotidien et qui va en fait paraître dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. C'est un style de vie marqué par la présence de Dieu. Et en fait, cette soif et ce désir de passer du temps avec Dieu va venir nous transformer et nous permettre de ressembler à Christ. Et j'aime cette phrase de pasteur Stéphane Kéry qui dit que adorer, c'est le fait en fait de vivre ma vie de telle sorte que les gens autour de moi puissent voir qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Donc, rechercher sa présence. Et principe numéro 5, l'adoration, c'est une réponse à Dieu. C'est une réponse de notre cœur face à l'immensité de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par la venue de Jésus et par son sacrifice à la croix. En fait, Dieu se révèle, il nous fait connaître, il nous dévoile, il nous aime, il nous appelle, il nous conduit. Et en fait, notre adoration est une réponse à tout ce que Dieu fait dans notre vie. Et donc notre réponse va se manifester dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on va dire et dans la manière dont on va agir. Et donc voici des exemples concrets de ce que c'est qu'un mode de vie d'adoration. Quand je prends un temps à part avec lui dans sa présence pour me connecter à lui et pour le laisser me parler, je suis en train de l'adorer. Quand je m'émerveille face à qui il est,
tout ce qu'il fait et que je suis reconnaissant pour son œuvre et pour sa croix, je suis en train de l'adorer. Quand je vais prendre soin de mon prochain, quand je vais être généreux, je suis en train de l'adorer. Quand je vais chercher sa volonté et que je mène une vie qui le glorifie, je suis aussi en train de l'adorer. Quand je mets en pratique les fruits de l'esprit, que ce soit la patience, la paix, l'amour, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi, la paix et la joie, je suis en train de l'adorer. Quand je protège mes pensées et que je fais attention à ce que je laisse rentrer dans mon cœur et dans ma vie, je suis en train de l'adorer. Et aussi, quand je veille sur ma bouche, quand je fais attention aux paroles de vie ou de mort qui en sortent, je suis aussi en train de l'adorer. Tout ça pour dire que toutes ces choses, dans mes paroles et dans mes actions, réjouissent le cœur de Dieu et lui sont agréables. Alors je te laisse avec cette pensée et j'espère vraiment que ça a pu t'éclaircir et que tu as pu apprendre un peu plus sur ce que c'est que l'adoration et comment la mettre en pratique dans un mode de vie de tous les jours. Je veux te dire merci d'avoir écouté cette vidéo et je te rappelle que mon guide des 11 meilleurs livres sur la louange que j'ai eu l'occasion de lire est disponible et gratuit et tu peux simplement cliquer sur le lien sous la vidéo ou aller sur mon site sandrakwame.com/guide et puis tu pourras le retrouver. Il y a plein de choses dont on a vu aujourd'hui qui se trouvent dans ces ressources-là. Donc je t'encourage vraiment à aller te le procurer. En attendant, je te dis à la prochaine capsule. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager, à commenter, à me laisser savoir ce que tu as pensé de cette vidéo et puis on se retrouve très vite. Bye bye!